Bonjour. En temps réel, c'est la chaîne pour te détacher du passé, te refaire une santé mentale, reprendre le contrôle de ta vie pour investir le monde. Aujourd'hui, comment contrôler sa vie? À la fin de la vidéo, tu auras un levier pour te faire passer à l'action. Tu sauras comment te contrôler pour arriver à ce que tu veux. Tu sais comment des fois on sait ce qu'on doit faire, on veut le faire, mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, je te montre comment te faire avancer. Je suis Elisabeth Fillion et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Imagine une ligne de métro avec 6 différentes stations. Imagine que chaque jour, tu montes dans le métro à n'importe quelle des 5 premières stations, mais que ta destination est toujours la même, la dernière station, la 6e. Bref, tu ne pars pas toujours de la même place, mais tu t'en vas toujours au même endroit. Tu conçois donc maintenant dans ton esprit que si tu montes à la première station, c'est plus long de te rendre à destination que si tu montes à l'avant-dernière station quand tu es presque rendu. Maintenant, tu as cette image de ligne de métro avec 6 stations dans ton esprit. On va prendre 2 exemples. L'exemple numéro 1. Disons qu'au travail, Sophie a entendu un ou une collègue se plaindre à son patron qu'elle est une incompétente. C'est absolument faux. Mais là où la collègue ne s'enfarge pas du tout dans la vérité. Sans gêne, elle traite Sophie d'incompétente. L'exemple numéro 2. Macha rentre tard du travail. C'est le milieu de la soirée. Elle avait prévu de dormir chez une amie qui habite à proximité de son lieu de travail, mais pour faire une belle surprise à son amoureux, elle a décidé de rentrer à la maison. Alors qu'elle monte les marches pour se rendre chez elle, elle entend une voix féminine qu'elle ne connaît pas. En passant devant sa chambre à coucher, le lit est défait. Rendu dans la cuisine, il y a une autre femme en train de finir de se revêtir et son amoureux qui la regarde faire avec satisfaction. Donc, nous avons à l'esprit une ligne de métro avec 6 stations et 2 femmes, Sophie, qui a été traitée d'incompétente, et Macha, qui vient de se faire tromper. On va laisser Sophie et Macha en suspens quelques minutes pour se concentrer sur les 6 stations de la ligne de métro. Ces 6 stations sont en vérité des états émotionnels dans lesquels on se trouve. Prends le temps de les noter. Ça va devenir un outil vraiment pratique pour toi. La station de métro numéro 1, c'est la négation ou le déni. C'est du pareil au même. C'est se cacher à soi-même ce qu'on préfère ignorer. C'est inconscient. La station numéro 2, c'est la colère. Ouh, là, on est dans le ressentiment et le blâme. En boucle, on s'indigne. On rejoue la scène encore et encore. Et ça l'alimente, la colère. La station de métro numéro 3, c'est le marchandage, la négociation. On entre au festival des phrases qui incluent ou qui commencent par si, si j'avais su, si ça recommence. Ah ben moi, là, c'est toutes sortes de négociations qu'on fait dans notre esprit parce que ça donne un sentiment de contrôle. La station numéro 4, c'est la dépression ou la tristesse. Elle est vraiment facile à reconnaître, la station, parce qu'on a de la peine. En général, on pleure. La station numéro 5, c'est la station de l'acceptation. À cette étape-là, dans la station, on intègre ce qui est arrivé et on se sent de plus en plus en paix. La station numéro 6, c'est l'héritage. C'est l'étape où est-ce qu'on est réconforté. On s'est remis en mouvement avec la nouvelle réalité. Si tu les connaissais déjà, eh bien, tu as reconnu qu'en vérité, les étapes dans les stations, ce sont les processus de deuil. Mais quand on dit processus de deuil, on pense qu'on suit ce processus-là seulement quand quelqu'un meurt. Mais c'est absolument faux. On est tout le temps dans le processus. Et c'est ça que je vais te montrer. Parce qu'en maîtrisant ce processus, tu te mets à contrôler ta vie. Concrètement, comment est-ce que savoir ça change quelque chose pour toi? Comment est-ce que ça t'aide? Je te le montre. Dans la vie, savoir où on va nous permet d'y arriver. Je vais à l'épicerie, donc destination, je vais me rendre à l'épicerie. Mais on doit aussi savoir d'où on part. Aller à l'épicerie à partir de chez moi, c'est pas le même chemin qu'aller à l'épicerie à partir de la pharmacie, par exemple, hein? Vrai? Le départ et l'arrivée déterminent le trajet. Enlève une des 2 données de ton GPS et je te jure que tu restes sur place. Maintenant, même en sachant d'où je pars et où je vais, le chemin peut quand même être court ou long.
Je peux chercher ma route et repasser plusieurs fois à la même place, ou je peux passer par les ruelles, éviter les feux de circulation et arriver illico. Ainsi, la manière la plus efficace d'arriver à destination, dans la vie comme sur la route, c'est de savoir d'où je pars, de savoir où je m'en vais et connaître le meilleur chemin. Reprenons Sophie. Entrons dans ses pensées pour faire le lien entre tout ce que je viens de t'expliquer et le formidable outil que sont ces mots que tu as notés, le nom des stations. Parce qu'en réalité, Sophie peut réagir de 6 manières. Puis nous sommes toutes comme Sophie. C'est les 6 manières qu'on réagit tout le monde. Sophie peut faire comme si de rien n'était, baisser la tête et s'effacer. Accepter l'injure et arrêter ça là. Elle peut s'emporter, rentrer dans le bureau du patron et s'indigner d'être aussi maltraitée. Elle peut négocier, à voix haute ou dans sa tête. Ah ben s'il pense, ah ben si elle pense, ben là moi je fais jamais ça comme ça, moi je ferai jamais une affaire de même. Ben franchement, négocier. Elle peut pleurer, s'en aller dans les toilettes, puis fermer la porte, puis laisser la tristesse s'exprimer. Ou elle peut accepter. Elle peut se dire que cette collègue, elle joue pas franc jeu, puis que c'est une information importante et elle le note pour elle-même. Et où elle peut tout simplement tirer une leçon, puis ne plus jamais faire confiance à cette personne-là, à ce collègue, à cette collègue-là, puis agir en conséquence. Sauf que dans la vie, la chose se produit, collègue qui la traite d'incompétente ou conjoint qui trompe, et on réagit sur le champ. L'émotion survient. On la choisit pas, l'émotion. L'émotion monte. Et c'est ça la richesse, c'est l'émotion ressentie qui nous dit à quelle station de la ligne de métro on vient de monter. Tu te souviens? On s'en va tout le temps à la même place, à la station numéro 6. Et si on ignore à quelle station on vient de monter, on ne peut pas tracer le meilleur chemin pour en sortir, pour se libérer l'esprit, pour se sentir bien, pour continuer sa journée ou sa vie, si on est dans la situation de machin. Donc, la stratégie pour reprendre le contrôle de ses émotions, donc de sa vie, c'est l'étape numéro 1. Quand quelque chose arrive et qu'une émotion t'habite, identifie la station de métro dans laquelle tu es. Évidemment, si tu es dans le déni, ben tu es dans le déni. Tu sais même pas que tu es dans une station. Mais dès que tu passes aux suivantes, c'est toujours là que ça se passe. Observe-toi, écoute-toi. Tu es tout le temps en train de te parler dans ta tête. Si, par exemple, tu rejoues la scène encore et encore, que tu en veux à la collègue ou au collègue, tu en parles à tes proches en disant comment tu es offusqué, tu viens de monter dans la station de la colère. Tu t'imagines rentrer dans le bureau de ton patron, tu te vois dire ta manière de penser à la collègue ou au collègue en question, tu surprends ce ou cette collègue en flagrant délit d'incompétence et t'en profites, tu fantasmes éveillé. Eh bien, ça y est, tu es en train de marchander. Tu négocies. Tu te sens complètement abattu. Devant une telle injustice, tu t'en vas pleurer dans la salle de bain. Ou bien tu rentres chez toi en pleurant au volant. Tu es à la station de la tristesse ou de la dépression. Tu observes le grand manque de maturité émotionnelle due ou de la collègue. Tu sais qu'elle parle de ses limites à elle, même quand elle pense parler de toi. Tu es dans la station de l'acceptation. Tu comprends que le bobo, c'est elle, c'est pas toi. Enfin, tu tires une bonne leçon de la journée. Tu sais que ça ou cette collègue est immature, qu'il ou elle ne mérite pas ta confiance. Tu vas ajuster ta relation en conséquence. Tu es bien contente de savoir sur quel pied danser avec cette personne-là. Tu es définitivement à la station de l'héritage. Tu es passé à un autre appel. L'émotion te dit à quelle station tu montes. Il est donc essentiel d'identifier l'émotion pour identifier la station. En admettant que tu es à la station de la colère ou du ressentiment, de la négociation, puis tu dis, OK, moi, je ne veux pas perdre ma journée à cause de ça ou cette collègue-là. Comment je fais, Elisabeth? Y a-t-il une manière de me propulser à la prochaine étape? Oui. En fait, encore à part le déni, il n'y a rien à faire avec le déni, on est dans le déni. Mais dès qu'on est dans la négociation et la colère, on peut s'amener immédiatement à la prochaine émotion, qui est celle de la tristesse. C'est souvent elle qui nous fait le plus peur, qu'on n'ose pas trop aborder. Mais c'est là qu'est la solution. En s'amenant en disant, ouf, la colère puis le ressentiment, ça donne rien. En fait, ça m'a fait beaucoup de peine, cette affaire-là. Puis en admettant qu'on a eu cette peine-là, qu'on a ce ressenti-là, qu'on accueille cette peine-là que ça nous a fait, on en guérit.
On a passé les 2 premières stations en un éclair parfois, juste parce qu'on accepte la peine qui suit. Et on sait la peine qui suit, et on sait ce qui suit la peine, c'est l'acceptation puis l'héritage. Alors, des fois, on peut faire ce processus-là en quelques minutes, au lieu d'accepter de jouer, rejouer et rejouer, négocier ce qui se négocie pas, corriger un passé qui se corrige pas. On va-tu voir ce qui peut se passer avec Macha maintenant? Bien sûr, elle peut faire comme si de rien n'était, puis rester dans le déni, puis accepter d'être trompée, encore et encore. Ou bien elle s'emporte, hein? Elle fout la femme elle fout la femme dehors, elle engueule son conjoint ou sa conjointe. Elle, là, elle est dans la colère. Ou elle en parle, hein? Si recommence. Ah, j'y avais dit si tu recommences ou si tu penses à marchande, à négocier. Elle a de la peine, mais c'est pas ça qu'elle adresse. Ou bien à l'inverse, hein, elle fond immédiatement en larmes parce qu'elle sait que ça vient d'attaquer sa relation. Hein. Ou bien elle prend sa relation amoureuse pour ce qu'elle est devenue. Une relation ouverte peut-être, ou une relation finie. Elle est dans l'acceptation. Et en bout de ligne, hein, bien sûr, j'espère que ça peut aller le plus vite. Attention, dans une situation de vie, comme ça, un coup de vie, c'est plus long. Mais rendue à l'acceptation, elle peut voir comment cette histoire l'a outillée pour traverser d'autres crises dans d'autres sphères de sa vie, par exemple, tirer des leçons, reconnaître des forces et des ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ou même des choses hein, qu'elle a retirées de ce conjoint-là qui maintenant sont à l'intérieur d'elle, des talents, des connaissances, peut-être. Elle est véritablement rendue à l'héritage. Négation, colère, marchandage, dépression, acceptation, héritage. Nous sommes tout le temps sur cette ligne de métro. Alors maintenant qu'on sait tout le temps notre destination, c'est-à-dire l'héritage, la dernière station, et qu'on sait comment identifier le point de départ grâce à l'émotion qu'on ressent, comment est-ce qu'on sort de je sais ce que je veux, mais je le fais pas. Je veux prendre parole, je veux prendre ma place, je veux être accepté. Comment est-ce qu'on se fait avancer? Comment monte-t-on dans le train pour arriver à la fin de la ligne au plus vite? Eh bien, on va jouer un tour à soi-même et on va aller à la fin de la ligne dans notre esprit. Je me souviens très bien quand je suis arrivée au refuge pour les femmes victimes de violences. Et moi, je comprenais que c'était la fin de ma relation. Hein. Je n'avais pas besoin d'un cours classique à cet instant-là. On m'a présenté la station de l'héritage. Et de tout à coup, regarder ce que je pouvais retirer et conserver de cette relation-là, ça a commencé immédiatement à me réconforter. Je savais que j'étais plus dans une rupture complète. C'était seulement, bien que le mot seulement est souligné en italique, mais c'était seulement la fin d'une relation amoureuse. C'était pas la fin de ma vie. J'avais gagné en perspective et j'avais gagné en richesse et en ressources à l'intérieur de moi. J'étais capable de le voir immédiatement, ce qui m'avait donné de beau, de grand et de bon. Puis le reste, ben, c'était fini. L'héritage apporte la paix intérieure. Même au tout début de la crise, garder en tête la station finale fait gagner du temps, parce qu'on arrive de même plus vite à destination. Pour garder courage, on regarde la ligne de métro. Quand on se met à pleurer, on sait qu'on a déjà 3 stations de fête. C'est pas toujours linéaire, hein, parce qu'on suit la vague, l'émotion principale est là, puis il y a des restants de colère, de négociation en arrière de nous, mais on suit la vague principale. Et comme on suit l'émotion comme la vague, plus on avance, plus l'héritage sera attractif, moins la peine sera longue. C'est important, l'héritage. Toi, présentement, quand tu penses à ce que tu es en train de penser, quelle émotion est-ce que tu ressens? Sur la ligne, tu le sais maintenant où tu es. Aide d'autres femmes à savoir où elles en sont. Partage cette vidéo. Toutes tes pensées t'appartiennent. Tu es la voix. Tu es le boss dans ta tête. Et tu peux te propulser dans l'émotion que tu veux. Donc, tu peux véritablement contrôler ta vie.